daddy. Oh Yehovah, oh yeah, oh wow, oh Yehovah, oh yeah, oh
Célèbre le Seigneur ce matin. Célèbre le Seigneur, le grand roi ce matin. Ce Fiagan a besoin d'être exalté ce matin. Oui, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Tu es souverainement élevé ce matin au milieu de ton peuple. Seigneur, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Sois béni, Seigneur. Père Trois Saints, Père Tout-Puissant, ce matin, nous nous joignons aux célestes phalanges. Nous nous joignons aux anges des cieux pour te bénir et te célébrer. Parce que tu es l'auteur de notre vie. Celui qui nous a conduits depuis le premier jour de cette année jusqu'à aujourd'hui. 18 décembre. Reçois la gloire. Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles. Ouvre nos cœurs pour que nous rentrions dans ta vision. Pour la gloire de ton nom et pour notre bénédiction. Reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Une offrande d'acclamation au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour de dimanche qu'il nous donne. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je prie que cette joie nous enflamme ce matin. Avant d'écouter la parole de ce matin, il m'a été demandé de nous rappeler quelque chose. Il nous a été annoncé dimanche passé que la semaine qui commence à partir de demain est une semaine très importante dans cette fin d'année. Pour bien terminer l'année, commencer la nouvelle année, nous aurons une sainte convocation à partir de demain. S'il vous plaît, l'apôtre me charge de vous dire que cette semaine n'est pas optionnelle. Pour ton bien et pour mon bien, soyons là pour prier, écouter la parole et prier. À cause des orientations prophétiques de ces derniers moments, cette semaine a été envisagée pour que nous prions.
Alors qu'il me soit permis de nous rappeler que demain à partir de 18h30, tu es invité, je suis invité. Dunami, soyez de la partie. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons méditer autour du thème la vision de Dieu pour la rédemption. La vision de Dieu pour la rédemption. La vision de Dieu pour ta rédemption. Ce thème, je le résume comme ceci. En cette fin d'année, cette année où nous avons pour thème la rédemption de Dieu, que vois-tu? Que vois-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, la vision a un pouvoir. Et le pouvoir de la vision est tellement important pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. L'appel de Dieu pour ta vie, les prophéties de Dieu sur ta vie, les promesses de Dieu sur ta vie, pour les accomplir, tu as besoin de la vision de Dieu. Je précise bien la vision de Dieu. Nous pouvons avoir une multitude de visions dans la vie. Des écoles de développement personnel enseignent comment développer des visions. Les grandes écoles de l'économie, des finances, du développement communautaire vont enseigner des visions. Mais bien aimé, je veux te préciser ce matin. En cette fin d'année, où nous sommes appelés à faire des évaluations, et à faire des prévisions pour l'année prochaine, des planifications. D'aucuns l'appelleront des planifications stratégiques. Je veux te dire que tu as besoin de la vision de Dieu pour que la rédemption, le plan de rédemption de Dieu pour toi s'accomplisse. Que vois-tu? La vision motive la vie. Elle motive nos actions. Elle motive nos choix. Elle motive nos décisions. Dans des moments de crise, comme dans tous les temps de la vie ou les périodes de la vie, bien aimé, nous avons besoin de la vision.
La vision de Dieu. La vision de Dieu est la meilleure des choses que l'homme puisse accomplir pour soi. Alors supportez encore ma question ce matin. Que vois-tu? Parce que tu ne peux pas aller au-delà de ta vision. Tu ne peux pas t'élever au-delà de la vision de Dieu que tu auras comprise pour ta vie. Amen. Amen. Le prophète Habakkuk est l'un de ces hommes de Dieu qui a vu le malheur sur toutes ses formes. Vous savez que le monde sera toujours en crise. Et si je dis que notre monde est en crise, vous serez d'accord avec moi. Amen. Amen. Ce prophète, Habakkuk chapitre 1, le verset 2 et 3. Chapitre 1, le verset 2 et 3. Pour comprendre un peu le contexte de cet auteur, de cet homme de Dieu. Habakkuk ta gbankpukpui eve kple tɔ̃. Yehowa, eka yi manɔ yɔwòm sesĩe eye nàgbe esese asẽ ɖo. Mado ɣli na wò le ŋutasesẽ ta, ke maxɔ na ame o. Nu ka ŋuti nèna mele nu vlo wɔwɔ teƒe kpɔm eye nèle hiãkame kpɔm kple ŋku. Gbegblẽ kple ŋutasesẽ le ŋkunye me. Avuwɔwɔ li eye dre dzɔ. Amen. Amen. Habakkuk 1, verset 2 et 3. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Ces questions que le prophète se pose. Est-ce que tu n'aurais pas raison de te poser ces questions en cette année de 2022? Éternel, pourquoi tu me fais voir autant de violence? Pourquoi autant d'injustice? Seigneur, pourquoi est-ce que je crie autant à toi et que j'ai l'impression de n'être pas entendu? Pourquoi l'oppression prend-il le dessus? Pourquoi l'injustice a-t-elle pris de l'ampleur dans ma société? Voilà un peu le contexte dans lequel un homme de Dieu appelé prophète est en train de crier. Alléluia. Amen. En temps de crise, en temps d'incertitude, nous avons le plus besoin de chercher la vision de Dieu pour notre vie. C'est dans ce contexte que nous allons lire Habakkuk chapitre 2.
Verset 1. Verset 2. Si possible, verset 3. Habakkuk ta ave, kukui gban va do kukui etonlia. Ma yi nye dzɔƒe eye ma tsitre ɖe xɔta ne ma tsanu akpɔ nya si wole gbɔgblɔ ge nam kple nya si tsɔ ge wòala aɖo nye nyahehe la nu nam. Tete Yehowa ɖo nu nam gblɔ bena ŋlɔ ŋutega la ɖi eye nàɖee ɖe kpe dzi be wòanya xlẽ bɔbɔe elabena azãgbeli na ŋutega la eƒe nuwuwu le aƒe tum eye maflu ame o ke nu ne etsi megbe la kpɔ esinu elabena ele vava ge kokoko eye mahe ɖe megbe o. Amen. Amen. Habakkuk 2 versets 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Est-ce que vous pouvez vous arrêter un instant? Habakkuk a une particularité. En dehors d'être prophète, il est aussi une sentinelle. Le chant. Mais dans le contexte historique ici, il est comme le genre de personne au temps de Néhémie, où il devait travailler la truelle dans une main, l'épée dans une autre. Dans le cas de sentinelle, de sa fonction de sentinelle, il devait monter sur la tour pour regarder et scruter l'horizon. Alors il utilise sa fonction de sentinelle pour recevoir de Dieu la vision. Autrement dit, c'est comme un militaire qui monte la garde et qui utilise la garde en même temps pour intercéder, pour écouter Dieu, pour jouer son rôle spirituel. Donc il dit, je vais monter sur la tour et je vais poser mes questions à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour voir ce que Dieu me dirait. Pour voir ce que Dieu me dirait. Au milieu des difficultés, alors que le prophète avait toutes les raisons de désespérer, comme nous venons de le lire dans le chapitre 1, au verset 2, au chapitre 2, il dit non, je ne vais pas désespérer. Non, je ne serai pas négatif. Je vais monter sur ma tour de garde. Et je vais poser mes questions à l'Éternel. Je vais invoquer l'Éternel. Je verrai ce qu'il me dira. Et après qu'il m'aurait parlé, je vais lui présenter mes plaintes.
Je verrai ce qu'il me dira. Que veux-tu voir? Que vois-tu? Peux-tu te limiter à la vision physique de ce qui t'entoure? L'Éternel a une vision pour toi. En cette fin d'année, l'Éternel a encore une vision pour toi. Et je t'invite ce matin à faire comme Habakkuk. Ne te limite pas seulement à la vie chère qui domine. Ne te laisse pas abattre par la chaleur qui vient en période d'harmattan. Ne te laisse pas détruire par les contradictions du moment. Frères et sœurs, Dieu a pour toi une vision de l'excellence. Dieu a pour toi une promesse, une prophétie. Rentre dans la vision de rédemption de Dieu pour toi en cette fin d'année et en ce début d'année. Au lieu de te mettre à pleurer pour peut-être ce que tu n'as pas encore eu, engage-toi à demander à l'Éternel. Éternel, qu'as-tu pour moi? Cherche à voir ce que Dieu va te dire. Quand au milieu du désastre, le prophète s'est mis à chercher à voir ce que Dieu allait lui dire, écoutons la parole de l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Il y a une prophétie. Il y a encore une prophétie te concernant. Tu as encore une vision pour ta vie. Tu as encore une promesse pour ta vie. Cherche-la. Tu la recevras. Tu la manifesteras. Dieu en sera glorifié. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Alléluia. Amen. Dieu dit, sa prophétie concernant ta vie, sa promesse concernant ta vie, le temps a été déjà fixé. Ce n'est pas que le temps se fixera. J'ai déjà fixé le temps de ta prophétie. C'est déjà fixé. La promesse concernant ta vie, Dieu l'a déjà écrite. Mais elle peut tarder. Elle peut être retardée. Dieu a la particularité de laisser les choses se faire.
Mais ce matin, la prophétie te dit, si cette vision tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Même si elle va au-delà du 31 décembre, attends-la. Pourquoi? Car elle s'accomplira certainement. Amen. Que la prophétie de Dieu s'accomplisse pour ta vie. La Bible dit elle s'accomplira certainement. Dieu t'attend et veut que tu rentres dans la prophétie. Cherche la vision de cette prophétie. Elle a déjà été écrite. Et a la particularité de s'accomplir certainement. Cherche la vision de Dieu pour ta vie. Si tu la reçois, frères et sœurs, certainement, elle s'accomplira. Amen. Amen. Voyons le cas de Abraham. Abraham et son fils ou son neveu Lot. La vision de Dieu pour ta rédemption. En période de crise, cherche la vision de Dieu. Abraham avait un fils ou un neveu. Ils ont beaucoup évolué. Dans Genèse chapitre 13, une crise est arrivée entre Abraham et son neveu. Une véritable crise qui doit marquer une saison sérieuse dans la vie des deux personnes. Genèse chapitre 13. Nous lisons le verset 8 au verset 10. Tete Abraham gblɔ na Lot bena megana dzre na nɔ mía kpli wò nye lãnyilawo kple wò lãnyilawo dome o elabena nɔviwo míenye alo menye anyigba blibo la nye si le ŋkuwò me oa de megbe tso gbɔnye dzro ne matia mía kple ne etia mía me la matsɔ ɖusime eye ne etia ɖusime la matsɔ miame. Lot tete Lot tsa ŋku Yɔdan nutowo katã me eye wòkpɔ bena tsi li ŋutɔ elabena Yehowa metsrɔ̃ Sodom kple Gomora haɖe o. Ele abe Yehowa ƒe abɔ me ene. Eɖi Egipte nyigba va se ɖe Zoar ke. Amen. Amen. Genèse 13, verset 8 à 10. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Il était question de se décider. Il était question de choisir dans une période de crise, d'incertitude, d'interpellation.
Que vois-tu en cette fin d'année? Une vision apocalyptique pour ta vie? Ou une vision de gloire pour ta vie? Abraham s'est résolu. Il dit, mon frère, qu'il n'y ait point de problème entre nous, qu'il n'y ait point de dispute. Le pays n'est-il pas devant toi? Choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au sud, j'irai au nord. Voyons le verset 10. Que vois-tu? Que voyait Lot? Que voyait Abraham? Verset 10. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Merci, maman. Lot leva les yeux et vit la vision de Dieu pour ta rédemption. Tu verras quelque chose. Même si tu refuses de voir, tu verras. Choisis de voir la vision de Dieu. Je dis bien, choisis en période de crise, en saison de difficulté, de voir comme Dieu veut voir. Parce que tu peux voir tout ce que tu voudras voir. Que veux-tu voir? Que vois-tu? Lot leva les yeux et vit toute la plaine verdoyante. Il a choisi de regarder là où les spécialistes disent ça là. Ça marchera choco choco. Il n'y a pas un spécialiste de la Maison Blanche qui dira le contraire. Il vit la plaine toute verdoyante. Alléluia. Amen. Et il a fait quoi, maman? Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel. C'était comme un jardin de l'Éternel. Oh, c'était attrayant, c'était séducteur. Frères et sœurs, tout ce qui brille n'est pas or. Tu peux voir tout ce que tu veux voir. En cette fin d'année, choisissons de voir ce que Dieu veut que nous voyions. Choisissons d'entre ceux qui se présentent à nous. Car naturellement, c'était comme un jardin de l'Éternel. Il n'y avait pas de raison pour l'autre d'échouer. Amen. Amen. Mais au verset 13, maman, pendant qu'il voyait selon ce qu'il veut voir, il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas voir.
Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Là où c'était comme le jardin de l'Éternel, les gens qui ne connaissaient pas là-bas étaient des grands méchants. Alléluia. Amen. Le jardin de l'Éternel, comme le jardin de l'Éternel. Mais il y avait aussi des personnes perverses. C'était comme l'enfer. L'enfer sur la terre. Tout ce qui brille n'est pas or. Rentre dans la vision de Dieu pour toi, pour ta rédemption. Amen. Amen. L'autre leva les yeux. Il vit. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. 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 Après que Lot se soit séparé d'Abraham, je prie que tel Lot se sépare de toi. Je prie que tel Lot se sépare de toi. Au nom de Jésus, que tel Lot se sépare de toi. Laisse-leur faire leur choix. À un moment, ils diront, nous t'avons triché. L'autre pouvait se dire, mais Abraham a fait l'erreur de me dire de choisir le premier. C'est l'erreur de ta vie de m'avoir laissé à choisir le premier. Mais après que Lot se soit séparé d'Abraham, Dieu dit quoi? Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Regarde vers le centre. Tout ce pays que tu vois, je le donnerai en héritage à tes enfants. Version Samuel, sauf Sodome et Gomorrhe qu'a choisi Lot. Amen. Amen. Dieu lui dit quoi? On dit Lot leva les yeux, il a vu. Dieu dit à Abraham de faire quoi? Lève les yeux et vois aussi. Lot etanku kaba eyo demone benetiagba eyo chote pe ike jenua e ma otro glon Abraham le megbebe e hane tanku e wa wo efe tatia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a une vision de Dieu pour ta rédemption. Et Dieu t'appelle. Et le prophète Habakkuk t'interpelle. Monte sur la tour. Demande à Dieu de te montrer sa vision. Et cette vision de Dieu, quand elle vient, son temps a été déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. Dans le cas d'Abraham, croyez-vous que c'est après que Lot soit parti que Dieu maintenant a écrit le plan qu'il a pour Abraham?
Lot wɔ tatia vɔ eye wòdzo yi ɖe teƒe wòtia mea hafi emawu va nɔ anyi va ŋlɔ ɖoɖo ku ɖe Abraham ŋutia. Est-ce que c'est après le départ de Lot? Lot ye dzo hafi mawu ɖe susua. Rappelez-vous de Genèse 12. Ido ŋku Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta Il a dit, je ferai de toi une grande nation, une multitude. La vision de Dieu était déjà écrite pour Abraham. Mais quand il a été question de choisir, Dieu lui dit, lève les yeux. Autrement dit, ta possession, tes promesses, ta prophétie que tu es appelé à hériter dépendra de ta capacité de rentrer dans la vision de Dieu. Dieu est en train de dire à Abraham, tel que tu vois le nord, le sud, l'ouest, tel je donnerai à toi. Tel tu es capable de pénétrer ma vision pour ta vie. Tel tu posséderas. Tel tu peux pénétrer la vision de Dieu pour ta vie. Tel tu en posséderas. La vision de Dieu pour ta vie ne se limite pas à la situation du pays. Ne se limite pas aux crises que traverse le monde. Cherche cette vision. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Avec votre permission, avant que nous ne prions, qu'il me soit permis de vous donner un troisième exemple. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15. Nous n'allons pas les lire. Il était question d'Élisée et de ton chef Élie. Amen. Amen. Élie, c'est le prophète de feu. Et Dieu a choisi de faire quelque chose d'inhabituel dans sa vie. Élie avait les élèves un peu partout dans ce monde-là, les élèves prophètes. Mais Dieu voulait que Élie se rende au Jourdain pour être enlevé. La vision de Dieu, que vois-tu? Élie a dit à son fils et à son serviteur Élisée, quand il devait quitter Gilgal pour aller à Bethel, il dit, reste ici, je te prie. L'Éternel m'envoie faire quelque chose à Bethel. J'irai, je reviendrai. La vision de Dieu pour ta vie. Élisée dit, ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai d'un seul pas. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Ton pied sera mon pied. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés à Bethel, les fils de prophètes qui sont là-bas, ils voyaient autrement.
Ce qu'il y a, c'est que Dieu n'a même pas caché ce qu'il veut faire. Il l'a pas caché aux fils de prophètes. Et tous les fils de prophètes sont venus. Ils disent à Élisée, le sais-tu que l'Éternel va enlever ton chef aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Élie dit, je le sais, taisez-vous. Élisée dit, je le sais, taisez-vous. Mais au-delà de sais-tu là, les fils de prophètes, eux, ils regardaient le départ d'Élie comme une catastrophe. Notre chef va partir. On verra ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Pour les fils de prophètes, c'était une vision du néant. Mais pour Élisée, ce sera l'occasion pour sa gloire. Sais-tu que Dieu va enlever ton chef? Sais-tu que Élisée le savait? Mais il savait que même si Dieu enlevait Élie, c'est le moment que va commencer sa grâce. Ils sont arrivés au Jourdain. Et la Bible dit tous les fils de prophètes sont venus là pour voir. Nous, la trozoami la kwe. Nous allons voir ce qu'il adviendra de toi. Amen. Amen. Élie a tout fait pour décourager son serviteur. Élisée a été persévérant. Même dans les découragements. Il a été persévérant. Il regardait à la vision de Dieu. Pour sa vie. Là où tout est fini pour les fils de prophètes, c'est là-bas que commence pour Élisée. C'est là que pour toi ça va commencer si tu rentres dans la vision de Dieu. Amen. Amen. Élie a pris son manteau. Il tape sur le fleuve Jourdain. Le Jourdain se sépare en deux. Ils sont rentrés. Élisée aussi est rentré. Les fils de prophètes de loin regardaient. Cherche la vision de Dieu pour ta vie. On va te regarder de loin. Mais quand tu reviendras, les gens seront surpris. Le dernier miracle du prophète Élie a été le premier miracle réel d'Élisée. Dans la vision de Dieu pour ta vie, tu commenceras par là où les gens ont terminé. Tu commenceras par là où les grands ont terminé. Alléluia. Amen. Après avoir traversé le Jourdain, Élie a compris que le gars là connaissait quelque chose. Il dit, mon fils, tu as été persévérant. Tu as cherché la vision de Dieu. Tu l'as gardé secret. Maintenant, demande-moi quelque chose. Que veux-tu? Que vois-tu? Qu'il te soit fait comme tu vois en Dieu. Qu'il te soit fait comme tu vois la vision de Dieu, tu rentres dedans.
Et ne va maintenant abaler que ne comment peut pas d'engwa do Jesse et Dans la ne vision de Dieu, ne demande pas petit. et le moment peut pas d'engombe de megava Réalise grand. et pas nous Rêve gagner bien grand. bien nous gagne. Que ta vision, ton rêve ne soit pas limité par la situation de conjoncture du Togo. Et gafé nyayoke et koudidi le gafé nyaume le Togo de oma gagné l'ifona o ne lui Je a bien. prie que tu demandes grand. Mais dogbeda et me le mok pobe a bien nous gagne. Élisée a dit à son chef, Elisa glo ne pas fait chef, hein, et ben nya fait là où on est arrivé là, afi mi va do dans la vision de Dieu pour moi, les mains peut pas d'engona nya c'est le double de ton onction. wa misisi ya ike le diwa La double portion de ton onction. et pas veiller me le La babia double portion de ton onction. wa misisi pas veiller me le Élie babia même a eu peur, dit, Eli abe de ce que tu demandes est grand. Kugan le tantina we Ce que tu demandes est grave. kuwa elolonto e Mais tu le verras s'accomplir quand je serai enlevé. gake akpɔnu yi ke ebia adonti la newo comme le jojo ye Au nom de le Jésus-Christ. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Que les Élis soient enlevés. o mawo ne kɔ Eliyawo dzo ne miaxɔ woƒe nu akpa Que vea tes Élis soient enlevés. o Eliyawo de mawo ne kɔ wo dzo lo Selon que Dieu a voulu les enlever. abe ale yi mawo tia be ya akɔ Et wo dzo sois dans la vision du Seigneur pour rentrer dans la double portion des Élis. gake mese ɖe teƒe ma wo ya nɔ mawo ƒe Au nukpɔkpɔ nom de ŋgɔa puissant me de bena na Jésus-Christ. age ɖe woƒe misisi ƒe akpa vea Au xɔxɔ nom me puissant de le Jésus. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Que vois-tu? nu ka kpɔ Eleonovi Quelle est la vision de Dieu nu ka nye mawo ƒe susu o pour ta rédemption en cette fin d'année? hena wo xɔxɔ ƒle aƒe nuwuwo Rentre dans cette vision. nɔvi geɖe nukpɔkpɔ de ŋgɔ ya me Cherche cette vision. di Elle est déjà inscrite. woŋlɔe ɖi xoxoxo game le ŋuti Elle peut tarder. ate ŋu va me be ahe ɖe Nous megbe sommes déjà au 18 décembre. egbe nye ŋkeke 18 Elle peut paraître tardée. eye ate ŋu adze ko be nua le megbe ti Attends dans la vision. gake wo ya nɔ afi ke wo le be Attends dans la nanɔ vision. nɔ nukpɔkpɔ de ŋgɔa Parce me qu'elle s'accomplira certainement. elabena ava me meka nu yi ke le dzɔdzɔ o Nous allons prier. míado gbe ɖa Oncle Obed. mía axɔ Amen. amen Mile déjà dogbera. nous allons prier. Mawu ƒe nukpɔkpɔ de ŋgɔ na woƒe ɖeɖekpɔkpɔ. La vision de Dieu pour ta rédemption. Eye wobia bena nu ka kpɔm nele. Et la question qui nous a été faite, c'est de savoir qu'est-ce que tu vois. Alléluia. Amen. Eganye ɖe gblɔ be mele nane kpɔm. Il dit Mele nane kpɔm. avoir composé une chanson qui dit je suis en train de voir quelque chose. Eye mi tɔ miabe centre de prière dzi le amuzukɔƒea. Quand nous avons commencé le centre de prière à Muzukope, Eye gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ hama wonye nyagblɔɖi ha na terrain. c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit nous a donné ce chant et c'est un chant prophétique pour le centre de prière. Le anyigba yeye sia dzi. Il dit sur cette nouvelle terre, Afi si metsɔ nyafɔ wo ɖo. là où j'ai posé mes pieds, Mele nane kpɔm. je suis en train de voir quelque Mele chose. nane kpɔm. Je reçois une vision. Mele nane kpɔm. Je suis en train de voir quelque chose. Mawu trɔ ama ɖe ƒe ŋutinya. Dieu a changé l'histoire de quelqu'un. Alléluia. Amen. Nu ka kpɔm nele. Qu'est-ce que tu vois? Exlẽ ŋkekeawo katã gblɔ be gbenye le tsia ƒe ŋkeke 18 evɔe ma. Tu as compté les jours l'un après l'autre et tu te dis c'est le 18e jour du dernier mois. Donc ça n'est fini pour moi. Edo le nukpɔkpɔa me. Et tu es en train de sortir de la vision. Le nu yi ke Mawu ƒe amexlẽ na mi le Habakuku ƒe agbalẽ tagba mea. Et selon ce que nous avons lu dans Habakkuk au chapitre 1, Habakuku menɔ toa dzi o mele nukpɔkpɔ me ta ebia nya sugbɔ Mawu le ƒe vevesese me. Habakkuk au départ n'était pas dans la vision de Dieu. Et par conséquent, selon l'amertume qu'il ressentait, il a posé plusieurs questions à Dieu. Ele be wòadzo yi toa dzi zɔn age ɖe nukpɔkpɔa me. Et il fallait pour lui à la suite d'aller à son poste pour pouvoir rentrer dans la vision de Dieu. Wo nuxaxa kple vevesese wɔe bena gblɔ be Mawu magate wɔe ye le nya bia Mawu gaka me naɖo nya yawo ŋuti na me o. Et tes plaintes, tes amertumes t'amènent à penser que Dieu ne peut pas le faire. Et tu poses des questions en conséquence à Dieu.
Si tu ne quittes pas là où tu es pour aller à ton poste, c'est-à-dire t'élever, tu ne pourras pas voir les choses qu'il faut et poser la question qu'il faut à Dieu. Tu vas prier ce matin. Que Dieu t'entraîne encore dans sa vision. Afin que tu saches que ce n'est pas un Dieu incapable qu'il est. Sarah était sortie de la vision de Dieu. Elle s'était départie de la prophétie. Et quand l'homme de Dieu lui a dit que l'année qui viendra à la même période, tu auras un enfant, elle a souri. Cela ne dépendra de ton découragement. Cela ne dépendra pas de ce que tu penses. Dieu fera ce qu'il veut faire. Et la prophétie de Dieu pour ta vie aura effet. Lève tes deux mains, tu vas dire merci à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle. Et tu ne te détourneras jamais de ta parole. Et tu ne te détourneras jamais de ta parole. Tout ce que tu as déclaré me concernant viendra à exécution. Prie. Dieu est fidèle. Dis-lui merci. Dis à Dieu, Dieu, je sais que tu es fidèle. Par conséquent, je te dis merci. Tu es un Dieu fidèle. Tu es Dieu fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Prie et remercie Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu a demandé à Habakkuk d'inscrire les prophéties afin que cela puisse être lu de tous. Tu as oublié la prophétie et c'est ce qui t'empêche de prier en conséquence. Tu as oublié ce que Dieu est capable de faire dans ta vie et c'est pour cela que tu n'arrives plus à prier. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Je viens à la montagne ce matin. Et je viens te rappeler tes promesses. Et tu m'as dit que cette année est une année de rédemption pour moi. Dans les finances, en matière de santé, et en ce qui concerne le salut, ou la délivrance, même pour le mariage, dans la vie de mes enfants. Ce matin, je me tiens à la montagne pour te rappeler, Seigneur, que si c'est en cette année que si c'est pour cette année, alors que ma part prenne cher, que ma délivrance, que ma rédemption vienne à accomplissement. Que en cette année, Seigneur, ma rédemption, que ma rédemption s'accomplisse dans ma vie. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Seigneur, ce matin, je rappelle à ton souvenir toutes les prophéties me concernant. Seigneur, je te rappelle toutes les prophéties à mon égard. Seigneur, je n'ai pas oublié les promesses que tu as faites. Je n'ai pas oublié les prophéties de ta part. Je ne les ai pas oubliées. Seigneur, en cette année, je ne transporterai plus ma maladie dans la nouvelle année. Je n'irai plus dans la nouvelle année avec mes dettes. Et je n'entrerai plus dans la nouvelle année avec mon célibat. Je n'irai pas dans la nouvelle année avec ma pauvreté. Ce matin, ma délivrance, les prophéties à mon égard, je suis en train de les attendre, Seigneur. Si elle tarde, Seigneur, elle prendra cher. Oh, alléluia.
Amen. Cette année, j'ai eu à rencontrer une dame. Cette semaine, j'ai rencontré une dame. Et je m'entretenais avec elle. Elle vient d'une autre église. Et quand elle m'a rencontré ici, quand elle m'a rencontré, on dirait que j'étais un dieu pour elle. Elle dit, prophète, ça n'est assez, je suis fatigué. Cette année, je dois recevoir l'accomplissement de mes prophéties. Toi-même, va à la montagne et saisis Dieu. Ne viens pas saisir un homme de Dieu. Oh, alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à cause de Zion, pour l'amour de Zion, je ne me tairai point. Et je me tiendrai là juste pour écouter et confirmer ses prières. La volonté de Dieu pour toi, c'est que ta vie soit remplie de la paix et du calme. Alors prie et demande quelque chose à Dieu ce matin. Déclare, Seigneur, tu as dit que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Donne-moi la foi afin de patienter et que mes yeux soient rivés sur ta promesse jusqu'à ce qu'elle porte chair dans la vie. Commence à prier en ce moment au nom de Jésus. Commence à prier. Ne sois point fatigué. Ne perds point espoir. Que ta foi ne diminue point. Que ta foi ne s'enfonce point. Que ta foi ne soit point noyée. Que ta foi ne diminue pas. Que ta foi ne diminue pas. Que ta foi ne diminue pas. Fortifie ma foi, Seigneur. Fortifie ma foi, ô Éternel. Ô Éternel, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie moi, Éternel. La promesse est en train de se rapprocher. La promesse est en train de se rapprocher. Elle se rapproche, Seigneur. La promesse est en train de venir à moi. Et cela peut se produire aujourd'hui. La promesse peut arriver demain. Ça peut être l'année qui viendra. Mais si toi tu perds espoir, ça va t'outrepasser. Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la force afin de pouvoir t'attendre. Et je ne veux pas descendre de la montagne. Je ne veux pas descendre de la montagne. Je ne veux pas descendre de la montagne. Oh Éternel. Oh Yehovah. 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 Oh Éternel. Sarabashatala maranada. Oh Jesus. Au nom de Jésus, nous avons. Oh, alléluia. Amen. Sister, une soeur m'a adressé un courrier. Et elle disait, oh prophète, est-ce que cette année va prendre fin de la même manière que les autres? Et mes années sont en train d'avancer. Et cette année encore, il n'y aura aucun homme qui m'abordera. Et je ne vais toujours pas me marier cette année. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, la promesse est en train de se rapprocher. La promesse est en train d'arriver. Même si elle tarde, elle viendra à l'accomplissement. Et ne te détourne pas de la prophétie. Oh, alléluia. Amen. Et à cause du découragement, certaines personnes ou plusieurs se détournent de leurs bonnes choses qui les attendaient. Et Élisée était derrière un prophète de feu, un grand homme de Dieu.
Et quand on parle des fils des prophètes, cela veut dire que le maître qu'ils suivaient, c'est un maître dont la prophétie n'a vraiment pas de poids en tant que tel. Et ce sont ces mêmes personnes, ces fils des prophètes, qui cherchaient à décourager Élisée, lui disant de ne pas suivre le grand prophète. Et il lui disait par exemple que si tu continues de suivre cet homme, tu seras englouti par les vagues, les flots du Jourdain. Ma soeur, ici, tu écoutes de trop les conseils de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ce qui entraîne le retardement ou ce qui empêche l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Déclare Seigneur Jésus. Si je rate ma prophétie, si j'ai raté ma prophétie parce que j'ai écouté les mauvais conseils, et si c'est à cause de ma désobéissance, je te supplie Seigneur ce matin. Si c'est à cause de mon infidélité, Seigneur, que mon infidélité n'annule pas ta fidélité. À cause de ton nom, 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 Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ton nom, pour l'amour de ton nom, permets Seigneur que ta prophétie s'accomplisse pour moi. Commence à prier et demande à l'Éternel. Dis-lui que pour son amour, l'amour qu'il a pour Sion, que sa prophétie s'accomplisse. Afin que son nom soit glorifié. Que son nom soit honoré. Pour que son nom soit honoré. Pour que son nom soit honoré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour finir, dans Ésaïe le chapitre 60, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est pour cela qu'il m'a oint, afin d'annoncer la délivrance à ceux qui sont liés, et d'annoncer la délivrance ou la liberté à ceux qui sont opprimés. Et dans le deuxième verset, il dit, afin que je puisse annoncer une année de grâce pour Israël. Ce matin, je déclare une année de grâce sur ta vie. Je déclare que ce matin, j'annonce une année de grâce sur ta vie. Une année de victoire. Une année de bénédiction. Une année où tes larmes seront essuyées. Une année où la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. Je t'annonce une année dans laquelle toutes les prophéties de Dieu pour ta vie s'accompliront. Et cette année, ma soeur, où Dieu va te donner toute sa grâce pour te révéler aux nations. Et cette année dans laquelle ton opprobre sera ôté. C'est ton année de grâce. Alors reçois-la. C'est ton année de grâce. Reçois-la. Reçois-la ce matin. Ton année de triomphe. Reçois-la. Cette année de filiation avec Dieu. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je réécris une fois encore les prophéties. Celles-là que j'avais effacées entre temps, je les réécris. Les bonnes choses que j'avais effacées, je les réécris ce matin. Elles s'accompliront dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yo. Hallelujah.
pasteur Sam de Gbepa Tutugban va yénéa. Tel que le pasteur Samuel l'avait déjà annoncé. Les défis au peu non non meta elle veut vieux be nyakpo le gbedoko ya meto choka na firagbe. À cause des révélations que nous avons reçues, vraiment nous souhaitons vivement te voir cette semaine ici. Et puis yova ya fira mi tona zame. Les années antérieures, nous avons veillé les vendredis uniquement. Ce qui se passe cette année, c'est que les révélations reçues ne sont pas positives nous concernant. Pour cela, nous te supplions de venir dans cette semaine afin d'intercéder. Habakkuk était allé à son poste à la montagne pour dire. Ici c'est la montagne, c'est notre poste ici. Venons et disons quelque chose à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Mets-toi debout, prends une grande offrande. Et nous allons prier.